Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur la personnalisation de l'application Service Desk dans Power Apps, où nous allons voir comment personnaliser l'interface, donc comment adapter l'interface dans notre langue. Nous nous connectons donc à Power Apps et une fois entrés dans l'écran principal de Power Apps, nous allons cliquer sur Apps pour atteindre la liste de nos applications que nous avons générées dans les leçons précédentes. Les étapes que nous allons voir maintenant sur la version tablette iPad et sur la personnalisation de l'application en italien seront également valables pour la version smartphone iPhone et pour la personnalisation de l'application dans n'importe quelle autre langue. Avant de procéder aux modifications, nous allons voir ce qui a changé suite au fait que nous avons personnalisé le fichier Excel en italien, c'est-à-dire la source de données en italien. Nous cliquons donc sur cette flèche ici pour entrer en mode utilisation de l'application. Nous entrons dans les détails du premier ticket pour lequel nous avions également inséré quelques informations personnalisées. Cliquons et ici on peut voir le statut du ticket. Ce sont des données que j'ai insérées avant cette leçon. Elles sont déjà venues avec les options de choix des menus déroulants personnalisés par nous précédemment. Donc si nous entrons ici pour changer le statut du ticket, nous voyons que maintenant nous trouvons la liste en italien la même chose pour ce qui concerne le propriétaire du ticket. Donc à qui ce ticket a été assigné? Il y a tous les noms que nous avons mis en italien, idem pour la zone d'intervention Rome Nord, Rome Sud, Rome Est, Rome Ouest. Et aussi pour la priorité basse, moyenne, haute, comme nous l'avions écrit dans le fichier Excel. Donc maintenant, nous revenons ici en modification. En cliquant sur ce X pour aller personnaliser en italien ou demain dans la langue que tu voudras tous les champs qui sont modifiables et qui n'affectent pas la programmation de l'application. Nous commençons donc à faire les modifications. Donc commençons par ce texte. Ici, nous nous positionnons sur la case correspondante. Nous pouvons la modifier en cliquant 2 fois à l'intérieur. Nous pouvons la modifier ici. Nous pouvons la modifier d'ici. Donc ici, nous écrirons tous ici, nous écrirons nouveau. Ici, nous écrirons un cours ici fermé. Et ici, en attente, nous avons dit que cette partie-là, nous ne la toucherons pas. Parce qu'elle a un impact profond sur la programmation. Donc il y aurait un travail complexe à faire pour modifier ces écritures. Évidemment, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais comme ce n'est pas un cours sur le code de Power Apps. Mais simplement, sur la personnalisation de cette application, nous laissons ces écritures en anglais, qui sont de toute façon des termes que nous connaissons tous. Donc ici, Ticket ID. L'identifiant du ticket, nous pouvons le laisser en anglais. Ici, nous devons aller chercher la petite case. Créée par. Donc nous sommes à l'intérieur de ce rectangle. Commençons, il nous signale tout d'abord si nous allons dans l'ordre priorité. Donc ici, nous devons aller dans Avancer et aller chercher où ce champ peut être modifié. Donc ceci, entre guillemets, est le champ de texte. Donc ceci mis en évidence dans cette couleur bordeaux. Est le champ de texte qui n'affecte pas la programmation. Après ce symbole, il y a le champ relatif à la programmation, donc où les données vont être placées.
Donc ici, nous pouvons écrire, ici, nous pouvons changer et écrire priorité. Ainsi, nous pouvons faire relativement à cela. Et écrire date de création, la même chose relativement. ID du ticket, nous avons dit que nous ne le touchons pas ici. Nous écrivons créé par nous. Allons encore chercher d'autres champs. Celui-ci est le nom ceci attribué à. Et ici, évidemment, il y aura ensuite la personne à qui le ticket a été attribué. Ici, nous avons la description et à l'intérieur ici, ira la description du ticket. Et ici, nous ne devons rien toucher, tout comme nous ne devons rien toucher ici où ira l'objet du ticket. Voilà, une fois ces opérations effectuées, nous pouvons également modifier ici le nom qui apparaît ici en haut. Changer Service Desk, mais nous le laissons en anglais. Et donc, nous avons apporté les modifications à ce premier écran de la collecte des tickets. Nous allons faire les autres modifications. Et pour nous déplacer sur d'autres écrans de l'application, nous pouvons maintenir la touche Alt enfoncée sur le clavier de l'ordinateur afin de ne pas toujours devoir utiliser l'application en mode utilisation pour ensuite devoir fermer et revenir en mode développement en maintenant la touche Alt enfoncée sur notre clavier de notre ordinateur. Nous pouvons utiliser les liens sans effectuer cette opération. Donc, nous sommes allés sur l'écran de création du nouveau ticket. Donc, nous allons modifier ici. Et nous écrivons « Créer un nouveau ticket » et puis nous allons modifier comme avant ces écritures. Ici, nous écrivons tous, ici, nous écrivons nouveaux ici. En cours, qui nous devons déplacer ceci pour aller modifier cela. Fermé. Donc nous allons réajuster cela comme c'était avant. Fermé en attente. Cela ne s'est pas passé comme avant, tirons-le légèrement vers le haut, CTRL Z. Fermé et nous allons le réaligner. Aux autres, nous le tirons légèrement vers le haut. Voilà, fermé. Puis nous allons modifier également ces écritures ici. Donc créer par Allons dans les propriétés. Avancer, c'est le champ d'où il tire propriétaire et c'est le nom d'affichage. Donc c'est ici que nous devons intervenir. Donc sur le champ de texte. Pas sur la programmation créée par le même. Dans ce cas, donc toujours ici, dans les propriétés avancées, c'est le champ d'où il puise. Et ici, nous allons écrire priorité. La zone du ticket, la table du restaurant.
Ici, tu écriras ce que tu voudras, l'objet du ticket et la description. Donc ici, nous pouvons écrire « Créer » ticket. Et donc ici, nous avons terminé en maintenant toujours la touche Alt enfoncée. Nous pouvons revenir à l'autre écran pour aller maintenant toujours en maintenant la touche Alt enfoncée. Cliquez ici pour aller modifier. Cet autre écran, donc Ticket ID, nous le laissons ainsi créé par date de fermeture. En fait, ici, ce n'est pas créé par. Mais c'est date création créée par. Retournons dans les propriétés avancées. Nous allons modifier le nom d'affichage objet. Il faut toujours sélectionner la fiche entière, pas simplement le champ description. Ici, nous pouvons le traduire. Nous sélectionnons l'onglet simplement avec des notes, notes. Cela doit être modifié ici. Note. Ici, statut du ticket. Lo possiamo laisser ainsi. Il y a un mot en anglais, un en latin. Donc deux mots universellement reconnus attribués à. Ici, tu pourras écrire zone, zone table du restaurant, ce que tu veux, et ensuite, nous allons modifier la fiche. Priorité en remplaçant ce que par défaut nous trouvons écrit ici par le modèle d'Office 365. Ouvertes et fermées les guillemets, et nous écrivons priorité et aussi celui-ci. Nous l'avons modifié. Nous pouvons modifier le titre détail ticket. Ici en bas, nous pouvons écrire sauvegarder et puis nous allons modifier. Les menus déroulants, d'où l'on insère certaines données, comme nous l'avons vu. Donc nous maintenons appuyé toujours Alt sur le clavier de l'ordinateur. Cliquons ici. Statut du ticket. Disons que ça nous va. Donc toujours tenu appuyé, Alt, retournons en arrière. Allons ici à assigner. À changer ce texte, assigné à nous tenons. Appuyez Alt, nous revenons en arrière zone, ça va bien. Changeons ce texte avec priorité. Donc nous pouvons revenir en arrière et nous pouvons encore revenir en arrière à l'écran principal, évidemment. Avec les mêmes techniques, il sera possible de personnaliser la version smartphone iPhone de l'application. Donc inutile que je te fasse une autre vidéo pour te montrer comment faire, parce que les techniques seront absolument les mêmes.
il nous manque de faire une chose. Comme tu as pu voir, je ne sais pas si tu l'as remarqué en entrant ici dedans. Nous pouvons modifier tant d'informations relatives au ticket, mais nous ne pouvons pas modifier car celles-ci sont écrites automatiquement. Et donc ne sont pas modifiables. La zone de modification est celle-ci, nous ne pouvons pas modifier créer par. Et donc, si demain nous voulions changer le nom ou même simplement si nous avions commis une erreur d'orthographe avec cette structure de l'application, il ne serait pas possible d'aller corriger le nom de la personne qui a créé ce ticket au bureau. Et alors, nous devrions ajouter un champ à ce forme ici. Donc, nous devons sélectionner exactement ce formulaire. Il est connecté. Je te fais remarquer si nous allons dans Avancer un ticket, c'est-à-dire à la table Ticket de la feuille Excel. Donc, mets les données là-dedans. Et donc, ceux-ci sont tous les champs liés aux différents champs de cette feuille Excel en revenant ici en Propriétés. Il est possible de cliquer ici sur Modifier champ. Et voyons qu'ici, il y a tous ces champs qui ont été insérés dans cet écran, qui donc, d'ici, il est possible de modifier. Donc, il n'y a pas le champ créé par, que dans Excel s'appelle propriétaire, que je le sais. Et donc, je le fais tout de suite présent. Donc, allons-y. Ici, sur Ajouter champ, ceux-ci sont les champs que nous pouvons insérer. Donc, cliquons sur Propriétaire, cliquons sur Ajouter. Et maintenant, Power Up nous a ajouté ce champ ici en bas, de manière que nous puissions le modifier. Je l'ai mis ici en bas ou peut-être. Nous n'aimons pas, peut-être nous voudrions que ce champ soit ici en haut pour voir immédiatement qui a créé ce ticket, donc pour pouvoir le modifier. Revenons ici en modifiant les champs et disons que ce champ propriétaire, nous le voulons déplacer ici en haut. Donc, nous tenons appuyer le champ, nous le déplaçons ici en haut, et voilà que le champ propriétaire est venu ici en haut. À ce point, il sera possible aussi modifier ce champ. Et donc, par exemple, entrons un instant dans l'application en modification. Et ici, si nous voulions écrire qui, au lieu de Stephen Smith, ce ticket a été créé par Roberto Rossi. À ce stade, il sera possible aussi apporter cette modification à l'application, puis entrer ici, dedans, dans les détails du ticket, et ensuite aller modifier aussi celui qui a créé.